Aujourd'hui, je voudrais te donner 7 petits hacks très faciles à mettre en place pour décupler ton niveau d'énergie en changeant simplement quelques petites habitudes dans ton quotidien. Je précise que dans cette vidéo, je vais pas te donner de conseils bateaux du style mange sainement, dors bien la nuit et fais du sport. Ça, c'est les 3 piliers de l'énergie, de la santé. Si tu le fais pas, évidemment, c'est important de t'y mettre, mais je pense que tu as déjà entendu ce genre de conseils, donc j'ai pas envie de me répéter, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est des petits hacks exclusifs, pas forcément très connus. Si tu es quelqu'un qui fait déjà un minimum de sport, qui dort bien la nuit et qui mange plus ou moins sainement, ça peut être très intéressant de mettre aussi ces petites astuces du quotidien en place pour décupler encore plus ton niveau d'énergie. Le premier hack pour booster ton énergie, et ça a été une super découverte pour moi cette année 2020, c'est d'acheter un trampoline. Un gros problème dans la société moderne, c'est qu'on bouge pas assez en fait. Les gens sont trop statiques, on a des modes de vie trop sédentaires, contrairement à nos ancêtres qui eux couraient toute la journée dans la forêt pour attraper des baies et chasser des animaux sauvages. À notre époque, on est plus à travailler dans des bureaux, assis sur une chaise toute la journée en train de fixer un écran, surtout récemment là, avec le confinement, tout ça, ça contribue encore plus à diminuer le mouvement dans ton corps au quotidien. Et pourtant, le mouvement, c'est essentiel à la vie, c'est essentiel à tes bonnes émotions, c'est essentiel à ton niveau d'énergie. Et pour moi, la meilleure solution que j'ai découverte dans cette année 2020, ça a été une révélation pour moi, c'est le trampoline. Alors, l'avantage génial du trampoline, c'est que tu peux le mettre chez toi. Alors, c'est un petit trampoline, pas besoin d'acheter un truc énorme pour jardin, juste simplement un trampoline d'intérieur. Ça peut te permettre de te remettre en mouvement de manière extrêmement facile, extrêmement accessible et extrêmement fun en plus, parce qu'entre nous, bon, c'est plutôt rigolo de faire du trampoline. Moi, personnellement, j'aime bien. Moi, je le fais tous les matins, donc dans ma routine matinale, je prends 2-3 minutes pour sauter sur le trampoline en regardant par la fenêtre, pour à la fois sauter sur le trampoline et mettre du mouvement dans mon corps, mais aussi pour prendre la lumière naturelle pour mieux me réveiller. Et rien qu'avec ça, je me sens largement mieux, je me sens dynamisé tout d'un coup, c'est vraiment très puissant. Je le fais aussi entre 2 sessions de travail. Dans ma journée, par exemple, je finis une session de travail, je m'accorde une petite pause, et bien au lieu de me poser sur le canapé avec mon smartphone et regarder des conneries sur internet, et bien je vais sauter sur le trampoline, ce qui me permet de regagner de l'énergie pour ma session de travail suivante. Un autre avantage santé du trampoline, c'est que le trampoline est un excellent exercice pour stimuler ton système lymphatique. Le système lymphatique, pour faire très simple, c'est les éboueurs de ton corps un petit peu. C'est un système qui va permettre d'éliminer les déchets, et donc en faisant du trampoline régulièrement, tu vas favoriser le nettoyage de ton corps, et donc c'est excellent pour la santé. Franchement, un petit trampoline d'intérieur, tu vas chez Decathlon, n'importe quel magasin de sport, tu trouves ça pour peut-être moins de 50 €. Le mien, j'ai dû l'acheter 60 €, 70 €, un truc comme ça, et c'est vraiment un excellent investissement pour ton niveau d'énergie au quotidien. C'est vraiment le type d'achat que tu regrettes pas. Le deuxième hack d'énergie, c'est l'astuce des bouteilles d'eau. Tu sais peut-être qu'en termes de molécules, le corps humain est constitué de 60 à 70% d'eau pure. Comme on dit souvent, l'eau c'est la vie. Effectivement, sans eau, eh bien tu vas mourir très rapidement, tu vas être déshydraté. Donc on a besoin de s'hydrater très régulièrement au quotidien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne boivent pas assez. Même si les besoins peuvent varier en fonction de l'individu, l'idéal c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Avec 2 litres d'eau par jour, t'es à peu près sûr de rester bien hydraté et de boire suffisamment. Faut savoir aussi que c'est pas parce que t'as pas soif que t'es pas déshydraté. Tu peux être déshydraté sans avoir la sensation de soif en fait. Et très souvent, la raison pour laquelle on boit pas assez d'eau, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude en fait. C'est tout con. C'est juste que voilà, on est occupé dans nos journées, on fait nos trucs et on pense pas forcément à boire suffisamment, à faire des pauses pour boire un coup. On le fait pas parce qu'on n'y pense pas. Et donc le petit hack pour boire plus d'eau plus facilement, pour créer l'habitude, c'est tout simplement de prendre des bouteilles d'eau et tu les fous un petit peu partout chez toi en fait. Tu vas en mettre dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton bureau, tu peux les amener au travail, même sur ton lieu de travail, peu importe, tous les endroits où tu passes du temps dans tes journées, eh bien tu vas mettre une bouteille d'eau basique comme ça, ce qui va te permettre de, quand tu as un petit moment, eh bien elle sera en face de toi, tu vas pouvoir la prendre, et puis tu bois un coup. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas augmenter ton niveau d'énergie parce que tu vas automatiquement boire plus et donc apporter à ton corps cette eau, cette H2O dont il a tellement besoin en quantité suffisante. Le troisième hack d'énergie, c'est d'investir dans un extracteur pour te faire des jus de fruits et de légumes frais. On nous a tous martelé l'esprit avec cette phrase, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est une vérité absolue que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu ça, tout le monde est d'accord avec ça, et pourtant très peu de gens le font. C'est exactement comme les bouteilles d'eau, en fait, on n'a pas l'habitude de manger des fruits dans notre journée, de prendre une pause pour manger une pomme, une banane, une orange, peu importe, on n'a pas l'habitude en fait, et c'est ça le problème. T'as plein d'astuces qui te permettent de manger plus de fruits de manière très simple, comme par exemple mettre un panier de fruits sur la table de ton salon, ou alors même dans ta chambre, tu fais exactement comme pour les bouteilles d'eau, finalement tu fous des fruits partout chez toi, ça te permettra d'en manger plus. Mais, cela dit, la manière la plus efficace pour moi de consommer des fruits et des légumes, et donc de prendre toutes ces vitamines, tous ces minéraux qui sont excellents pour la santé et essentiels au bon fonctionnement de notre corps, le top du top pour moi, c'est de se faire des jus à l'extracteur, parce qu'un jus de fruits, c'est vraiment un pur
surconcentré de toutes les bonnes choses que tu vas trouver dans les fruits. Acheter un extracteur de jus, c'est comme le trampoline, c'est un excellent investissement pour ta santé, c'est le genre d'achat que tu ne regrettes pas. C'est juste un peu pénible à nettoyer et surtout faut le faire tout de suite, c'est-à-dire que si tu le nettoies pas, t'as les fibres qui vont sécher dans le filtre et donc ça va être encore plus galère à nettoyer. Donc tu fais ton jus, tu nettoies directement ton extracteur et puis tu te fais plaisir avec ton concentré de vitamines, de minéraux qui en plus c'est délicieux, hein. Franchement moi j'adore ça le matin, c'est pas du tout une corvée de me faire le jus, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Honnêtement, ça c'est le genre d'habitude qui peut prolonger ton espérance de vie de plusieurs années. Franchement, si tu fais tous les matins un jus de fruits ou un jus de légumes frais, bio de préférence, alors tout le monde n'a pas forcément l'opportunité de prendre du bio, mais c'est mieux si c'est bio. Mais si tu fais ça tous les matins, c'est une évidence que tu vas vivre plus longtemps parce que tu seras en bien meilleure santé, contrairement à quelqu'un qui mange des chocs à pic le matin avec du lait industriel dégueulasse, ce genre de choses. Si tu veux t'acheter un extracteur de jus, je précise aussi que c'est mieux d'acheter un extracteur à froid plutôt qu'une centrifugeuse. La centrifugeuse, elle va tourner beaucoup plus vite en fait, et le problème c'est que ça va chauffer, ça va endommager certaines vitamines. Alors qu'avec un système de presse à froid, tu vas conserver tous les bénéfices du fruit. Le quatrième hack d'énergie, c'est de prendre des douches froides. On connaît tous ce problème d'avoir des coups de mou dans nos journées. Ça peut être parce qu'on vient de prendre le déjeuner, donc on est en mode digestion extrême. Forcément, c'est plus difficile de se concentrer, d'avoir les idées claires quand toute l'énergie de ton corps est concentrée sur le système digestif. Ça peut être après avoir passé 45 minutes affalé sur ton canapé comme une loque, complètement hypnotisé par ton fil d'actualité Instagram. Après, en général, tu te sens relativement bas niveau énergie. Ou alors tout simplement parce que t'as mal dormi, parce que tu t'es levé du mauvais pied. Enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce genre de coup de mou, mais ça arrive tout le temps. Et la douche froide, c'est une excellente manière de relancer la machine quand t'es dans un creux d'énergie. Ça va réveiller à la fois ton corps et ton esprit en mode coup de fouet, ça va faire circuler le sang dans tous tes organes, ça va te faire respirer aussi, tu vas respirer de manière beaucoup plus rapide quand tu prends une douche froide, quand tu te mets sous l'eau froide, et tout ça, ça va contribuer à te réveiller de manière extrêmement efficace. Moi qui ai testé énormément de choses en termes d'énergie, d'efficacité, de productivité, j'ai trouvé rien de mieux que la douche froide pour passer en l'espace de même pas 5 minutes d'un état de légume à un état de machine de guerre. Faut savoir que c'est aussi excellent pour la santé, au-delà simplement de l'énergie, de la productivité. Pour ta santé, c'est une excellente habitude d'arrêter les douches chaudes et de les remplacer par des douches froides ou alors des douches fraîches au moins. Ça va te rendre plus résistant au stress et également ça va te permettre de booster ton système immunitaire. Le cinquième hack d'énergie, c'est de remplacer le café par une plante amazonienne peu connue qui s'appelle le guarana. Souvent on prend du café pour avoir plus d'énergie, justement pour avoir ce coup de fouet, mais le problème c'est que suite à ce pic d'énergie qu'on va avoir après avoir bu un café, eh bien ça va rapidement retomber, on va se sentir fatigué. Et la meilleure solution que j'ai trouvée à ça, c'est donc le guarana. Alors le guarana, c'est une graine qui vient de la forêt amazonienne et qui contient une quantité de caféine 4 à 6 fois supérieure au café. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop en prendre non plus. Mais l'avantage par rapport au café, c'est que le guarana va te donner une énergie beaucoup plus stable. Ça va pas être un gros pic d'énergie et puis ensuite la fatigue, le crash. Ça va plutôt te donner une énergie stable qui va durer plusieurs heures comme ça, qui va te permettre de travailler de manière concentrée sans avoir de fluctuations d'énergie qui sont trop importantes. Pour la petite anecdote, quand je passais mon permis de conduire, je crois que c'était en 2015, en fait avant d'aller à mes leçons de conduite, je prenais du guarana, je me prenais un verre de guarana en poudre et ça me permettait d'être beaucoup plus concentré sur la route, d'être vraiment vigilant, d'avoir l'esprit vif. Et quand je prenais pas mon guarana, j'étais moins réactif, j'étais plus fatigué, ce genre de choses. Donc ça m'aidait vraiment à augmenter ma concentration. Également quand j'étais étudiant, j'en prenais avant les examens pour être plus concentré, c'était assez efficace. Donc le guarana, on le trouve soit en gélule, soit en poudre. Moi j'ai de la poudre de guarana qui est d'ailleurs assez difficile à se procurer ici en Thaïlande, mais j'en ai trouvé, donc en ce moment je remplace mon café par ça. Si tu veux tester, tu peux en trouver sur internet, sur des boutiques spécialisées en compléments alimentaires naturels ou alors dans des magasins bio. Cela dit, si tu ne bois pas de café, je te déconseille fortement d'acheter du guarana parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est un stimulant, que c'est de la caféine très concentrée. C'est aussi pour ça que je te recommande de ne pas en prendre beaucoup à chaque fois. Franchement, en termes d'énergie, pour les gens qui prennent pas de caféine actuellement, je trouve ça stupide en fait de se mettre à prendre de la caféine juste pour avoir plus d'énergie, alors qu'il y a tellement d'autres facteurs sur lesquels tu peux jouer, comme ton sommeil, ton alimentation, faire du sport et également tous les autres hacks dont on parle dans cette vidéo. Comme on est en train de parler des compléments alimentaires, je vais te montrer d'autres compléments que moi je prends au quotidien. Donc là on a du cacao, donc c'est du cacao brut, de la fève de cacao. L'avantage de ça, c'est que c'est extrêmement riche en magnésium. Le magnésium, c'est un excellent anti-stress naturel. Voilà, on en a besoin, ton corps a besoin de magnésium, et donc ça c'est un très bon complément naturel, le cacao. Et autrement, j'ai des baies de goji, j'avais fait une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne YouTube, qui sont tout simplement des bombes de vitamines, c'est excellent pour la santé. Le sixième hack d'énergie, c'est de sauter le petit déjeuner. Il y a une grosse bêtise avec laquelle on nous a martelé la tête pendant toute notre enfance. Je me rappelle, il y avait des slogans à la télé qui nous répétaient ça, c'est le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est une énorme connerie. Surtout quand on regarde ce que la majorité des gens mangent vraiment le matin. La plupart des gens, qu'est-ce que c'est leur petit déjeuner? C'est des tartines au Nutello dégueulasses. Voilà, pour information, le Nutello, ça contient 56% de sucre.
pur, donc de sucre pur raffiné, c'est que ça en fait, c'est que du sucre et de l'huile de palme, c'est dégueulasse. Après on a les céréales du petit déjeuner, les Kellogg's, Chocapi et compagnie là, qui sont en fait que des farines blanches avec du sucre rajouté, c'est absolument rien de nutritif là-dedans, c'est vraiment très mauvais de manger ça le matin. Donc déjà tout ça tu oublies, si tu vas avoir de l'énergie dans ta journée, c'est la pire des choses à faire. Et il faut aussi se rappeler que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, eh bien ils ne prenaient pas de petit déjeuner la plupart du temps, ils étaient actifs, ils allaient chasser, ils allaient ramasser des baies, sans pour autant avoir mangé quelque chose, avoir l'estomac plein. Cette habitude qu'on a de se bourrer le bide dès le matin, c'est arrivé très très tôt en fait à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps on mangeait pas le matin et on s'est très bien porté jusqu'ici. C'est d'ailleurs le principe du jeûne intermittent, donc pendant la première partie de ta journée tu ne vas pas manger, ça va permettre à ton corps de se reposer, à tes organes de se régénérer. En plus de ça tu vas t'épargner du processus de digestion qui va pomper une grosse partie de tes ressources énergétiques, donc forcément tu vas augmenter ton niveau d'énergie au quotidien. Maintenant le 7e et dernier acte d'énergie, c'est de pratiquer la méditation tous les soirs. Une grosse erreur que plein de gens font aujourd'hui, que peut-être tu fais sans le savoir, et qui plombe littéralement la qualité de notre sommeil, donc de notre récupération, c'est que on passe directement du smartphone au sommeil. C'est-à-dire il n'y a pas de transition entre nos écrans où on est en train de répondre à nos messages, regarder nos réseaux sociaux, ce genre de conneries. Il n'y a pas de transition entre ça et le moment où on va s'endormir. Le premier problème, c'est que la lumière bleue des écrans, tu le sais peut-être, va retarder la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, dans ton cerveau, et donc tes cycles de sommeil vont être perturbés, vont être décalés, tu vas beaucoup moins bien dormir à cause de la lumière bleue. Et le deuxième problème, c'est quand tu es connecté au bruit du monde, à toutes ces notifications, tout ce bruit de l'actualité, des réseaux sociaux, quand tu es sur ton smartphone ou sur internet, sur ton ordinateur, peu importe, eh bien ça va exciter tes pensées, tu vas te mettre à penser dans tous les sens, tu vas être agité mentalement, et ça c'est très compliqué ensuite de s'endormir dans ces circonstances-là. C'est la raison pour laquelle moi je recommande d'avoir ce que j'appelle une zone tampon le soir, qui va te permettre d'absorber en fait tout ce stress et de rentrer dans un état de sommeil de manière progressive. Une excellente habitude qui va te permettre de faire la transition entre l'éveil et le sommeil au moment où tu vas te coucher, qui va te permettre d'avoir l'esprit plus calme, de t'endormir plus sereinement, plus rapidement, c'est la méditation. La première chose, ça va être de baisser la luminosité dans ta pièce. Si par exemple tu as la grande lumière qui est allumée dans ta chambre, eh bien tu vas l'éteindre, tu vas allumer une plus petite lumière, moins agressive. Ça va te permettre de déjà te calmer, faire comprendre à ton cerveau que c'est l'heure de se préparer à dormir. Ensuite, tu vas t'asseoir tranquillement sur un coussin, dans une position confortable, et tu vas fermer les yeux et inspirer, expirer, en te concentrant sur ta respiration. Un excellent exercice aussi qui est très similaire, c'est la cohérence cardiaque. Moi, je pratique plus la cohérence cardiaque que la méditation. La cohérence cardiaque consiste à respirer selon un rythme défini. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'inspire pendant 5 secondes, je maintiens pendant 20 secondes l'air dans mes poumons, puis ensuite j'expire pendant 10 secondes, puis je recommence 5 secondes, 20 secondes de maintien, puis j'expire 10 secondes. 5 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Tu répètes ça à peu près une dizaine de fois, tu verras que tu te sentiras beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu pour pouvoir dormir dans les meilleures conditions possibles. Et par conséquent, le lendemain matin, tu auras beaucoup plus d'énergie dans ta journée puisque tu auras favorisé ton sommeil pour qu'il soit beaucoup plus réparateur. Donc voilà pour ces 7 petits hacks d'énergie à appliquer immédiatement. J'espère qu'ils vont t'aider au quotidien pour avoir plus d'énergie, pour accomplir tes objectifs, pour travailler sur tes projets. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'ai également préparé une formation vidéo totalement offerte qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Si t'es quelqu'un d'ambitieux dans la vie, ça va énormément t'aider de découvrir ces 12 stratégies et de les appliquer dans ta vie. Moi, c'est ce qui m'a permis de passer d'étudiant paumé à entrepreneur sur internet, expatrié en Thaïlande dans l'espace de seulement quelques années. Donc t'as juste à cliquer dans la description de cette vidéo, t'as un lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et je t'envoie toutes ces vidéos de formation jour après jour directement dans ta boîte mail. Sur ce, excellente journée à toi et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.